les gens qui s'empoisonnent dans l'église, si vous tuez la personne, vous n'aurez pas son onction, vous n'aurez pas sa particularité. Tuer quelqu'un, c'est une perte dans l'église. Il y avait un cachet qui identifiait Makelele. Lorsque l'apôtre Naoum était là, on pouvait déjà, avant même d'arriver à l'église, on s'attendait au miracle. Parce que les miracles, c'était le cachet ministériel de qui? De maman. Les miracles, c'était la signature de Dieu dans son ministère. Force ministérielle, c'est les messages, c'est la parole. Tu peux connaître des problèmes dans l'église qui peuvent faire que ton église disparaisse. Quand tu as les verbes, quand tu as la parole, tu peux maintenir cette église. Alléluia. Yazaki li passe dans la solo parce que ceux qui ont un programme et qui ont li banda, ozoya, ozananzela, ozoka déjà son, ozoba bien te, ceux qui ont ngai ou bien zaye. À un moment, mingongo kokani style, kokani makamnyo se kokani donc confusion zalaki. Pose à la sûre, il faut au coma au monde ah ezaki ne révérend encore. Topé ah ezaki ne Jean-Louis. Alléluia. On était ensemble, on a fait un travail ensemble, je me souviens encore campagne moko il y a Bandal, terrain municipal. J'ai toujours gardé un bon témoignage. Jour où on a vécu puissance dans le lingue mususu. Et quand on imposait les mains, je me souviens, nazo frotter ma boko pour moto les gars mingi. Il faut frotter ma boko pour continuer musala. Ça je n'ai jamais oublié. On a fait un bon travail. Mais c'est lui qui était à la tête. On a prié ensemble. Amen. Hein? Un homme de feu. Il aimait bien les campagnes d'évangélisation. Alléluia. À ça, la podium mobimba. Podium mobimba. Natangwana, a eu le courage à ça ici, podium, il y a la campagne. Que Dieu vous bénisse. Avant, Nabundela, je voudrais ici louer le Seigneur pour le travail qui a été abattu par notre mère. Je les ai demandé de s'élever en hommage de notre mère qui a fait un très grand travail. Quand je regarde tous ceux qui sont là, des hommes de Dieu, tout fait. Je me souviens encore, tant que nous avons une équipe d'intercession, c'est seulement après que j'ai compris que c'était la sélection de Dieu pour les serviteurs. Tous ceux qui étaient dans cette équipe d'intercession sont devenus aujourd'hui pasteurs. Ils ont la Bassi, ils ont Mibali, et puis les pasteurs, ils ont Mikete. Au Penza, il y a appel, Moussa, les autres, il y a so. Quand je vois le docteur Mata, est-ce que vous savez que Dieu m'a exaucé? Dieu m'a exaucé. Je voulais être là hier. Et tous ces jours, tous mes frères, ceux qui ont été, invitez-moi à l'action, je viendrai. Pour récupérer l'absence. Parce que moi, programme Mogozalaki, donc à la fois, nous avons travaillé côté Moussoussou. J'ai dit, je dois écouter mon frère Nayoka et moi Kala. Donc, au Zongo à Zongi Lelo, c'est un miracle. Dieu m'a exaucé. Tant qu'on a commis na tout nini. Au sol les cas qui déjà. Amengana, na les déjà lobby aux alakité. Kabi non. S'il faut naïe pas na yokuna ote yangai na goyana ote yangai. Mais talan zama zama la non. Avant au kende bazongi ça y abana ya lobby. Ça c'est un miracle. Et j'aime quand je l'écoute. J'aime quand j'écoute mes frères qui sont là. Levé Katako. Oh, l'apôtre Mabanza. Révérend Nankomo. Yambanguya. L'apôtre
majeur. Il faut bien préciser. Nazarana secrétaire nanga, il y a le secrétaire éternel. Son ma secrétaire a dit non papa, olobi malamute, bakisa éternel. Je la présente, j'ai la joie de la présenter. Amen. À l'occasion, je présente tous les enfants de Mervi Botia Maboko. Que Dieu vous bénisse. Ok. L'apôtre majeur. Je t'ai dit en passant, j'ai été très édifié, j'ai suivi ton élément. J'ai dit, oh, dans la famille, nous avons des hommes. Amen. Bandeko nyonso, les disa, vieillards, les vieillards. Les vieillards, bon, les vieillards. Nasuki na ezo la sakiaza les vieillards. Amen. Tant on a mon signature na ba écrit na sebelaka makasi. Tozana ndeko na biso Martin Siku comme na ba précision. Wana ba doyen. Amen. Il y a quelques-uns comment qui moi avant, quelques comme moi après. Amen. Mais nazo se souvenir na bango ndeko nyonso oyo tsena bango. Bongo représentant légal. Amen. Tant nazotala ye modèle azotambola na nzambe ya tumba shauma ngamo nazotala boyo lekela ngai. Ngai nzambe amatata. Je suis très fier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Que le Seigneur il paye maman Pemi moli muneza na kimia parce que sali musala munene. Que Dieu vous bénisse encore. C'était à l'hommage de Maman Tumba Shauma. Éternel, bénis ces moments. Laisse que ta grâce nous soit accordée, Jésus, et que tu nous utilises comme tu veux pour édifier ton église, tes enfants. Glorifie ton nom, Père. Je me laisse sous ton onction. Que ton esprit m'utilise comme tu veux, pleinement. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Comment conserver et développer la force ministérielle? Je n'ai pas voulu parler de l'onction ministérielle, mais j'ai voulu parler de la force ministérielle et je vais essayer de dégager cette différence parce que je trouve que c'est important. Comme je vous avais dit l'autre fois, nous sommes dans une conférence d'hommes de Dieu. Donc, je vais user à la fois de la parole, mais aussi de l'expérience. Alléluia. Pour essayer de nous aiguiser entre nous. Comment conserver et développer la force ministérielle? La force du ministère. Parce que je crois qu'il y a une force du ministère. Et je crois qu'il y a aussi l'onction ministérielle. Mais l'onction ministérielle, selon l'entendement que je peux avoir des Écritures et de l'expérience, c'est une partie intégrante de la force du ministère. Amen. L'Éternel dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Amen. Nous sommes dans Juge 6, verset 14. Où l'Éternel dit, se tournant vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est-à-dire, il envoie avec une mission, il lui envoie en lui accordant l'œuvre qu'il doit accomplir. Et l'œuvre qu'il devait accomplir, c'était quoi? Selon les textes, l'œuvre à accomplir,
c'était de délivrer Israël. Mais pour délivrer Israël, il devait se faire accompagner de la force. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Donc, la puissance devait l'accompagner dans la mission qui consistait à délivrer Israël. J'appelle l'œuvre de délivrer Israël comme le ministère que Dieu lui a confié. Donc, le ministère, c'est l'œuvre, l'onction, c'est l'appui, c'est la force qu'on donne pour accomplir l'œuvre. Ça peut passer très simplement. Ok? Donc, lorsque Dieu t'appelle, il te confie une mission, il te confie un ministère, il te confie l'œuvre à accomplir. Ok? Il doit aussi te confier la puissance qui doit t'accompagner pour t'aider à accomplir l'œuvre que tu dois accomplir. Donc ici, je distingue du coup l'onction ministérielle et la force ministérielle. Et la force inclut l'onction. L'onction est une partie de la force parce qu'il n'y a pas que l'onction. Dans les ministères, il y a d'autres éléments qui viennent compléter et qui constituent la force du ministère. Je donne un exemple. Lorsque Dieu te dit, va délivrer, tu as la puissance, mais il te donne aussi un message. Le message, c'est un autre outil qui t'accompagne autant que l'onction. Amen. Amen. C'est pourquoi je voudrais déjà, dès l'entrée du jeu, qu'on comprenne qu'il y a cette nette différence entre la puissance qui nous accompagne dans l'accomplissement de l'œuvre que Dieu nous a donnée. Œuvre de manière générale, comme aussi ministère comme ministère, que nous pouvons voir comme pasteur et consort. Même quand on dit pasteur, c'est l'œuvre du pasteur que tu dois accomplir. Apôtre, c'est l'œuvre de l'apôtre que tu vas accomplir. Évangéliste, c'est l'œuvre de l'évangéliste que tu vas accomplir. Donc, il faut déjà à ce niveau-là qu'on puisse comprendre qu'il y a deux choses qui sont aussi importantes, qui se complètent et qui s'accompagnent. Alléluia. Alléluia. Donc, au travers l'enseignement de ce matin, je voudrais donner l'objectif de cet enseignement. Nous voulons à la fois montrer comment conserver quelques avantages, bien sûr, quelques secrets à partager. On voulait donc partager quelques secrets. Comment conserver son onction et sa force ministérielle. La Bible dit par exemple que l'huile ne manque pas sur ta tête. L'huile ne devait pas manquer. C'est-à-dire, si tu fais aussi un faux pas, l'huile peut manquer. On connaît cette parabole de 10 vierges, 5 folles et 5 sages. La différence était que les uns ont manqué. Ils avaient les instruments, mais ils ont manqué l'huile. Parce que c'est l'huile qui devait donner le feu, qui devait donner la lumière, qui devait donc faire que cette lumière puisse briller. Sans l'huile, il n'y aurait pas de lumière. Que l'huile ne manque pas sur ta tête, c'est une recommandation. C'est-à-dire, nous avons une huile que Dieu nous donne, dépose sur nous, mais que nous devons savoir garder, non seulement garder, mais nous devons aussi développer. Car l'onction évolue avec l'évolution de votre ministère. Amen. 2. Ça va nous permettre, les secrets, un autre secret qu'on va partager, c'est celui de développer cette force pour pousser les limites. Vous savez, lorsque Dieu nous envoie et nous donne la force, ce n'est pas pour rien. La force est utile. Amen. La force est utile. Et pour enchérir un peu cette différence entre l'onction ministérielle et la force ministérielle, je vais vous donner un petit exemple. Lorsque vous allez dans une quincaillerie, vous voulez acheter un marteau. On va vous proposer
les marteaux de plusieurs kilos. N'est-ce pas? Oh, 2 kilos, 5 kilos, 10 kilos. Il y a même aussi un marteau de 20 kilos. Ce n'est pas pour rien qu'on a fait la différence entre ces poids. Parce que ces marteaux doivent dégager une certaine puissance pour casser les choses dures. La force a un rôle dans notre vie. La force, c'est un outil qu'on utilise pour briser là où il faut briser, pour imposer là où il faut imposer. Ça rejoint un peu le premier thème que j'avais développé sur les influences démoniaques ou du ténèbre dans notre espace géoministériel. Ok? Alors, si je prends aujourd'hui, supposons que je prends un marteau de 20 kilos, je le laisse tomber ici. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Le carreau va se casser. Si je prends un marteau de 2 kilos et je le laisse tomber, le carreau peut résister. Mais de 20 kilos, il y aura un choc. Ok? Le choc ou les effets de ces poids qui va tomber sur le carreau, les effets vont traduire la puissance de quoi? Du marteau. Mais le marteau lui-même, les 20 kilos, c'est le poids du marteau. Le poids du marteau peut se traduire en puissance lorsqu'il produit les effets. Amen. Amen. L'onction, c'est comme la manifestation des effets ou du poids de la force. C'est bon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Lorsque tu vas dans une mission, Dieu te donne une mission, tu dois savoir qu'il va te donner une onction. Mais l'onction va toujours proportionnellement aussi avec la mission qu'il te donne. Amen. Lorsqu'il te donne une mission avec une large étendue, un large champ, il va aussi te donner la force qui va t'aider à gérer ce territoire-là, à gérer cet espace, à gérer tout ce que tu es appelé. Puisque dans le cas, par exemple, de Gédéon, on lui dit, tu vas délivrer Israël. Vous verrez avec le Seigneur Jésus, lorsque Dieu, il dit, l'Esprit du Seigneur est marouin, il a cité plusieurs choses. Dans ces passages d'Ésaïe 61, il y a à la fois la notion de l'onction que Dieu donne, mais surtout aussi de la force ministérielle. La force ministérielle, lui, il essaie de démontrer, la force ministérielle, de démontrer le champ ou l'étendue. Mais la puissance ministérielle, elle traduit les effets, traduit la puissance qui va t'accompagner pour accomplir, pour atteindre le champ de ton ministère. Je vais les expliquer dans la suite clairement. Donc, on va essayer donc de pouvoir dégager ces choses. Et puis, aussi repousser les limites. Parce que la force doit t'aider à repousser les limites. Dans l'exercice du ministère, il y a des résistances, il y a des forces qui s'élèvent, il y a tout ci, il y a cela. Donc, il faut avoir la puissance qui va t'aider, la force qui va t'aider à accomplir cette œuvre. Aussi, nous allons voir quelques secrets, tout ce que nous allons partager. Ça peut vous aider également à résister au milieu des épreuves dans les ministères. Ça va développer votre résilience. Dans les ministères, il y a parfois des difficultés qui arrivent, qui demandent que vous ayez une force ministérielle. Et en ce moment-là, je pourrais même dire, le caractère fait partie aussi de la force ministérielle. Si tu as un caractère, par exemple, tu es un persévérant,
tu n'es pas versatile. Tu es quelqu'un qui croit dans l'avenir. Ça forme la force de ton esprit. Cette force-là, c'est aussi un élément de la force du ministère. Tu peux résister au choc, tu peux connaître les désarrois, tu peux connaître les révoltes de certaines personnes, tu peux connaître les déceptions de certains partenaires, de certains collaborateurs, tu peux connaître des trucs qui peuvent brouiller, n'est-ce pas, ta foi dans l'exercice du ministère, mais si tu es fort, c'est pourquoi les caractères, c'est aussi un élément constitutif de quoi? De la force ministérielle. Donc, on va voir aussi un autre secret, c'est-à-dire, je suis en train de donner les bénéfices de ces choses. Imposer, nous allons voir les secrets pour imposer la seigneurie du Christ au milieu d'une génération perverse. La seigneurie du Christ au milieu d'une génération perverse. Si tu n'as pas assez de forces ministérielles, il peut être difficile d'imposer la seigneurie. Nous sommes obligés, là où nous sommes, d'imposer la seigneurie du Christ. Jésus va régner, Jésus va dominer parce qu'il faut qu'il soit imposé aussi par notre puissance. Lorsqu'on dit que l'apôtre Paul est arrivé quelque part, il a prêché, il y a 5000 personnes qui se sont converties par exemple. Les 5000 convertis traduit indirectement la force du ministère de l'apôtre Paul qui a fait que 5000 personnes puissent se convertir, puissent s'assujettir en réalité. S'assujettir à la foi, s'assujettir à la parole qui a été annoncée. Parce que cette parole a été annoncée avec puissance, mais cette puissance agit sur un nombre aussi élargi de gens qui démontrent maintenant la force du ministère de cet homme. Alléluia. Amen. Un autre secret aussi, c'est celui d'étendre le royaume du Christ sur la terre. Comme vous savez, dans Daniel, on dit, il y a une pierre qui était tombée sur la terre et qui s'est étendue, qui devait vraiment s'étendre, qui est la prophétie de Jésus-Christ qui devait être connue. Donc on doit travailler, on doit avoir la force nécessaire pour pouvoir étendre le royaume du Christ sur la terre. Là, c'était dans les objectifs. Commençons directement ou pleinement maintenant avec les messages. Comment développer la force ministérielle? Nous avons dit pour Gédéon, qui avait reçu une mission de la part du Seigneur, c'était celui de délivrer Israël de la domination des mendiants. Et chaque fois que, je crois que le peuple d'Israël avait commis des bêtises qui ont fait que le Seigneur a livré Israël sous la puissance des mendiants. Il a fallu au moins 7 ans. Et après 7 ans, le Seigneur est venu se révéler. Alors, au travers de Gédéon, pour lui demander maintenant de répondre à la situation. C'est alors qu'il lui dira, va avec la force que tu y as. Ok. C'est pour dire tout simplement, lorsque Dieu nous envoie, il ne peut pas nous envoyer sans nous donner quelque chose, nous équiper. Nous devons retenir, et je suis très heureux, j'ai entendu cela avec le docteur, qui dit, chacun de nous a des l'onction. Prévu dans mon message. Alléluia. Chacun de nous a de l'onction. Dieu ne peut pas te donner une mission, un travail, une œuvre à faire sans t'équiper. Il doit t'équiper. Amen. Il doit t'équiper. Et tout un chacun de nous doit avoir une force qui l'accompagne. Notre Dieu est Dieu tellement, c'est un Dieu responsable, un Dieu qui ne peut pas nous appeler sans nous équiper. Alléluia. Ainsi, chaque mission qu'il nous confie, il nous les confie avec une force qui doit nous accompagner pour son accomplissement. Et cette force spirituelle, c'est ce qu'on peut aussi appeler l'onction. L'onction ou la puissance, ça dépend. Ok? Donc, je voudrais parler ici
quand je dis ça dépend, je voudrais parler à la fois de l'onction ministérielle et de la force ministérielle. Mais qu'est-ce que l'onction? Je crois qu'on l'a défini par mon frère, le docteur Mata. Je le dirais tout simplement en passant, c'est cette capacité exceptionnelle que Dieu accorde à quelqu'un pour l'accomplissement de sa mission ou de ses desseins. Et cette force se traduit, comme une grâce onctueuse, un cachet, une empreinte particulière dans la manière de faire ou d'opérer des choses pour Dieu. Donc l'onction, c'est comme un cachet. Quand Dieu te donne l'onction, il te donne une façon particulière de pouvoir opérer et d'accomplir une mission, d'accomplir son œuvre. C'est-à-dire, vous pouvez être tous musiciens, mais vous n'aurez pas la même onction pour accomplir l'œuvre de quoi? De l'adoration. Chacun aura une touche tout à fait particulière. Et l'onction est comparable à ce cachet-là, cette empreinte personnelle que Dieu pourra te donner. Ainsi, comme nous sommes là, chacun a une touche particulière, une onction particulière. Il a un cachet particulier. Quand je vous écoute tous, en tout cas, c'est une bénédiction dans la diversité. Donc chacun a quelque chose avec laquelle il travaille, que Dieu lui a accordé et que Dieu l'utilise de manière exceptionnelle. Il est exceptionnel parce qu'il a une onction exceptionnelle. Vous savez, à partir de ce moment-là, moi je peux comprendre pourquoi les gens se battent dans les églises. Pourquoi aujourd'hui, dans l'église, les gens commencent à s'entretuer, même à s'empoisonner. Vous verrez les gens qui s'empoisonnent dans l'église. Et si vous tuez la personne, vous n'aurez pas son onction, vous n'aurez pas sa particularité. Donc, tuer quelqu'un, c'est une perte dans l'église. Empoisonner quelqu'un, c'est une perte dans l'église. Si aujourd'hui, les gens de ce monde sont en train d'élever la notion d'écologie aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que chaque bête, chaque espèce a quelque chose qui profite à l'autre. Donc tuer par exemple une mouche, tuer un serpent, tuer je ne sais pas une bête, peut nuire à une autre bête parce qu'il va manquer de trucs qu'il pouvait avoir qu'au travers l'autre bête. C'est comme ça qu'on commence à protéger les espèces. Si les gens de ce monde le font, comment dans l'église, vous verrez, dans un groupe, les gens se mettent les crocs en jambes. Pourquoi les crocs en jambes? Tu ne feras pas les choses telles que l'autre le fait. Tu ne seras jamais comme l'autre. Tu es particulier parce que tu as une onction particulière. Sois fier de ce que tu es. Sois fier de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Sois fier de ton onction. Moi, je suis fier de mon appel. Je suis fier de la grâce que Dieu me fait. Je suis fier de mon onction. Je me contente de cela. Et j'aime. Je travaille là-dessus. Sois attaché à ce que le Seigneur t'a donné. Et c'est très important. L'évolution, l'épanouissement dans le ministère, développer la force dans le ministère, c'est aussi ça. Savoir s'accrocher, savoir s'enrichir, savoir développer davantage la chose que Dieu t'a donnée. Ok? Plus tu le fais, plus tu développes une certaine force, la force ministérielle. Quand tu te tiendras quelque part, on sent, même la nature sent qu'il y a quelqu'un qui est là et qui peut imposer quelque chose. Pourquoi? Parce que tu as tellement travaillé sur ton ministère, tu as travaillé sur ce que le Seigneur t'a donné. Alléluia. Amen. Donc, l'onction apparaît comme le label. Vous connaissez les labels? Un label, une marque, un sceau. Chacun de nous a un sceau particulier. S'il y a 10 docteurs, quand ils vont parler, vous verrez, ils sont tous docteurs, mais ils ne vont pas parler de la même manière. S'il y a 10 évangélistes, 10 évangélistes peuvent parler, mais ils ne peuvent pas parler tous de la même manière. Chacun a un sceau, un cachet tout à fait particulier, une marque indélébile qui s'attache à lui. L'onction, quelque part, c'est aussi une signature divine dans la vie de la personne. C'est comme si Dieu signe, il dit, voilà,
c'est moi qui signe. Il marque sa présence au travers de l'onction. Et une présence, une signature est toujours unique. Alléluia. La manière dont l'apôtre Mabanza peut opérer, ce n'est pas la même manière que par exemple l'évangéliste Matadi peut opérer. Ce n'est pas la même manière que moi je peux opérer. On peut être tous des évangélistes, mais chacun a une dimension dans laquelle il travaille. Alléluia. Amen. Ok. Donc, cette signature, on peut la reconnaître. Par exemple, quand on parle de Makelele, ici, à Mifa, il y avait un cachet qui identifiait Makelele. Alléluia. Lorsque l'apôtre Naoum était là, on pouvait déjà, avant même d'arriver à l'église, on s'attendait au miracle. Parce que les miracles, c'était le cachet ministériel de qui? De maman. Les miracles, c'était la signature de Dieu dans son ministère. Il y a des choses extraordinaires qui s'est passées. Et chaque personne a un cachet tout à fait particulier. Alléluia. Alléluia. Donc, nous avons tous de l'onction. Je crois qu'on l'a dit, je ne vais pas le répéter. Donc, tu ne peux pas aller dans une mission sans l'onction. Chacun a une onction, mais une onction qui varie d'une personne à une autre selon aussi les missions. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Alors, quels sont les différents types d'onction? Je voulais parler un peu sur les différents types d'onction. Je l'ai classé en 3. Il y a l'onction qui diffère selon les degrés, selon l'intensité, mais aussi selon les types. Amen. Selon les degrés ou les niveaux d'onction. Selon les degrés ou niveaux d'onction. Quand je parle des degrés et niveaux d'onction, je voudrais juste voir l'onction par niveau de responsabilité. C'est ce que le docteur Mata vient d'expliquer ici. Si tu es intercesseur, tu dois avoir l'onction d'un intercesseur. Quand on dit avec un Nankomo, ok, lorsqu'on était dans cette équipe, je me souviens, on faisait des 6 heures de prière. 6 heures de prière. Et nous, on avait une discipline, notre mère. Je me souviens d'un moment, pour nous briser, ce qu'il a dit, créer le caractère, l'humilité en nous. Il avait établi un moment l'apôtre Mabanza qui était venu après nous, une génération qui était venue après nous. On prend cette génération, on dit que c'est lui qui va vous conduire dans la prière. Et puis maman nous dit, tel que je l'ai établi, mon onction est sur lui. Tu désobéis à ses frères, tu as désobéi à moi. C'est ça. Nous, on marchait comme ça. Nous, on marchait comme ça. Aujourd'hui, vous verrez dans les églises, le pasteur a établi quelqu'un, mais on ne sait pas obéir à celui-là. On doit attendre que le pasteur parle. Non. Il a déjà parlé, il a déjà établi. Obéissez. Amen. L'esprit de cet homme est sur celui-là. C'est ce qu'on appelle la délégation du pouvoir, même dans ce monde existe. Alors, nous, on avait compris. Il nous soumettait quoi? À l'humilité. Et on était là. Ma banza un jour nous prend, toke ma bondeli yen tous les lots à Okamba. Tout ça, c'est sona. Ba mata, ba ankomo, ba femagi, ba ndekobele, ba zalaki, ba Nestor. Ok. Boko kota ma bondeli, bo prière, 6 heures. Crampe salio na makolo. Ce balabaki boko tele ma teko fuka ma titongo. Donc, na crampe, moi je me souviens, crampe sur les salinga na nyolo sika lokolo, mon petit kali na simbi na se prière. Kotakoli, c'était Kotakoli. Alléluia. Vous savez, c'est aujourd'hui quand je vois les gens prier, je vous dis très sincèrement, dans l'église que je conduis, à un moment ils savent. Quand je dirige la prière, je vois qu'il y a bon de la bien tout ça. À un moment, bon, ça va. Le rabouline kola la bola, allez, nakati, bola. Ça dit, dans le bibola, il y a essengoté. Pas
Parce que nous, on était habitués. Quand on dit il faut prier, ce n'est pas de la blague. Ah, je suis en train de prier Dieu qu'il restaure ces choses dans l'église. Alléluia. Hier, j'ai reçu une sœur qui est venue juste faire un témoignage. Cette sœur, elle est partie, elle est déjà mariée, elle est ailleurs. Il y a plus de combien près de 30 ans qu'elle est partie. Près de 30 ans qu'elle est partie. Elle revient, elle dit qu'elle était sérieusement malade. Elle a commencé à prier là où elle était. Du coup, dans sa vision, elle voit, pendant qu'elle était en train de prier comme ça, entre-temps, elle voyait, elle écoute la voix de ma voix à moi, l'accompagner dans la prière. Et puis elle me dit, avec précision, moi, il va prier, place Tobandaka. Abi, pendant qu'elle prie, entre-temps, elle voit. On l'a ramené dans ces prières, là où on priait avec. J'ai appris à ses enfants à prier. Alléluia. Tu vois, Dieu lui réfère à cela. Nous devons savoir nous tenir debout dans la prière. Quand vous voyez tous ces hommes de Dieu être là avec des grands ministères, c'est parce qu'ils ont travaillé d'abord devant le Seigneur dans la prière. C'est dans la prière que Dieu nous travaille. C'est dans la prière que Dieu forge le ministère. C'est dans la prière que Dieu nous ouvre les dons spirituels. C'est dans la prière qu'il y a ces choses-là. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Vous savez, parlons un peu de la prière avec les hommes. C'est déjà un élément pour renforcer quoi? La force ministérielle. C'est déjà un élément. Où je gagne de temps, je reviendrai là-dessus. Amen. Amen. Donc je disais, il y a l'onction selon les niveaux de responsabilité. Je crois que là, vous avez déjà compris, je peux passer pour gagner mon temps. Il y a l'onction selon l'intensité. L'intensité. Alléluia. Vous savez, en électricité, pour bien comprendre, on fait la différence. S'il y a un technicien ici en électricité, je peux me tromper, lui va m'aider. OK? On fait la différence entre l'ampérage et quoi? L'ampérage et quoi? Et la tension, je crois. Le voltage. Voilà. On fait la différence entre le voltage et l'ampérage. Vous avez déjà remarqué que vous pouvez avoir du courant. OK? Vous pouvez avoir du courant. Il y a un autre courant qui brille, où la lumière éclate. Il y a une autre ampoule peut-être. Le courant est là, mais c'est fait, c'est faible. C'est ça la différence. Il peut y avoir le courant, mais sans intensité. Donc, l'onction aussi est différente. Nous n'avons pas la même intensité d'onction. C'est pourquoi nous avons tout intérêt à pouvoir travailler pour développer notre onction ministérielle, parce que ça fait partie d'un élément de la force de notre ministère. Il faut augmenter. Même David a dit, Seigneur, augmente ta puissance en moi. Il a demandé que Dieu augmente sa puissance. Pourquoi augmenter la puissance? En physique, j'ai appris ceci à l'école, que pour déplacer ça, si je vais pousser, je dois exercer une force. C'est ma force qui va déplacer quoi? Le litrin. Si je veux dégager ces baffles, je dois dégager une certaine force. La force que je dégage va de pair avec le poids de quoi? De la chose. Ok? Donc, lorsque l'onction nous accompagne, l'onction c'est pour nous aider à accomplir quelque chose ou la chose qui demande une puissance. Il faut qu'on impose. La puissance est la force pour imposer la chose. C'est pourquoi Dieu nous donne cette puissance. C'est pour imposer sa guérison, imposer sa délivrance, imposer la conversion, imposer ces choses. Quand quelqu'un s'est converti, par exemple, non, il ne s'est pas converti parce qu'il a voulu se convertir. C'est parce qu'il a été touché par la puissance du prédicateur, son onction, afin que le cœur soit brisé et qu'il puisse donner sa vie à Jésus. Amen. Donc, il y a l'intensité qui peut être différente. En ce moment-là, je suis en train de penser à qui? Je pense à David et qui? Et à Saoul.
les femmes ont chanté ceci. Vous connaissez? C'est la chose d'ailleurs qui a fait qu'il y ait un grand conflit entre David et Saül. L'un des éléments. David a tué combien? Combien? C'est 10 000. Et Saül a tué combien? 1000. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? La force et l'intensité qu'avait utilisée David n'est pas la même que la force qu'avait utilisée qui? Saül. Si nous faisons les calculs, si on peut se permettre de faire les calculs d'onction, on dira que David avait 10 fois la puissance qu'avait qui ça? Saül. Par rapport à la mission qu'il avait et par rapport à l'étendue de cette mission. Donc l'onction, on peut la distinguer aussi par intensité. Alléluia. Alléluia. Pour Daniel, on dit ceci. Pour sa sagesse, l'intelligence qu'il avait avec ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego. On dit, ils avaient un esprit supérieur. L'esprit supérieur traduit la force et la puissance de leur esprit. Là aussi, c'est un autre enseignement. La force et la puissance de leur esprit. On dit qu'il avait l'esprit supérieur. La Bible dit bien l'esprit supérieur, 10 fois supérieur. Imaginez que tu es dans une salle de classe. Dans une salle de classe, tu es devant quelqu'un qui est 10 fois plus intelligent que toi. C'est-à-dire, lorsque le professeur commence à expliquer, le professeur commence à expliquer, celui qui a l'intelligence 10 fois supérieure peut déjà arriver au niveau de la réponse avant que le professeur ne termine. Alléluia. Alléluia. En mathématiques, par exemple, il y a les équations du premier degré et du second degré. Celui qui maîtrise bien les choses, il peut connaître déjà l'essence du signe de la réponse qu'il va trouver. Soit ça sera plus, soit ça sera négatif, avant même qu'il puisse calculer. Ok? Alors imaginez, on dit qu'il avait l'esprit supérieur 10 fois supérieur. Mes frères, mes sœurs, cherchons à augmenter la force de l'esprit. Cherchons à augmenter la puissance de notre esprit. Cherchons à augmenter la force de notre ministère. Alléluia. Et là, c'est très important. L'apôtre Paul dit, par exemple, quand il frappe, il ne frappait pas comme donnant le coup dans les airs. Quand il dit « je frappe », la frappe fait allusion à quoi? Fait allusion à quoi? À la force. La frappe fait allusion à la force. C'est-à-dire l'apôtre Paul dit que lorsque moi je donne un coup, je ne donne pas un coup n'importe comment. Il faut avoir une certaine force ministérielle que vous devez développer dans votre ministère. Que vous soyez intercesseur, que vous soyez chantre, que vous soyez tout ça. Mais pour les chantres, je vais donner l'exemple de David qui chantait et les démons qui étaient dans Saül devaient quitter. Il y avait une onction, une puissance dans la façon de chanter pour David. Donc c'est important de pouvoir développer cette force. Chacun de nous doit avoir une force ministère. Si tu es appelé surtout au ministère, tu dois développer la force ministère. Je te dirai les quelques éléments qui constituent la force quoi du ministère. Il fallait aller progressivement. Tu mets 30 minutes, je sais que je me reste 30 minutes. Là, tu m'as surpris. Ok? Ça va, il n'y a pas de problème. Il y a aussi une notion. Je sais que parfois je provoque beaucoup de gens. Mon expérience provoque parfois. Un autre type plutôt d'onction, c'est ce que j'appelle l'onction intérieure et l'onction extérieure. Tu ne le verras pas clairement dans la Bible, c'est-à-dire ça ne saute pas aux yeux, mais les réalités peuvent être là. Il y a des vérités qui sont explicites, il y a des vérités qui sont implicites. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a des vérités explicites. Les vérités explicites, c'est-à-dire des vérités qui sautent aux yeux. Il y a aussi des vérités qui ne sautent pas aux yeux, mais qui sont réelles et qui sont cachées dans les Écritures. Amen. Hein? L'onction intérieure, je vais aller plus rapidement. C'est cette onction qui est déposée et qui est en nous. Comme on a dit, quand vous recevez le Saint-Esprit, le fleuve d'eau couleront de votre sein. De votre sein.
Il y a une onction intérieure. L'onction intérieure, c'est cette onction qu'on peut facilement développer, je dis développer. Et cette onction, une fois ça se développe, ça va se traduire sur toi, tout autour de toi, devenir même un manteau plutôt, et voilà, même l'ombrage. Ok? Mais l'onction externe, je n'ai pas beaucoup de temps, l'onction externe, c'est cette onction qu'on transfère. Amen. Amen. L'onction qu'on transfère, l'onction qu'on communique. Ça, j'appelle l'onction externe. Je bénis beaucoup l'Éternel pour notre bien-aimé, l'évêque général honoraire, qui ça, Kankenza. Kankenza a fait des actions de quoi? Du Saint-Esprit. Hein? On appelait ça comment? École du Saint-Esprit. Et l'objectif, c'était quoi de cette école? Qu'il communique l'onction qu'il a reçue de la part de qui? De Béni-In. Amen. Mais l'onction externe, remarquez très bien, combien des écoles ont été organisées? Si nous suivons très bien, vous allez voir, les gens ont témoigné après. Après, en tout cas, quand je réussis ça, je suis allé, j'ai opéré les miracles, et qu'on sort tout ça, il y a tout ça. Mais après 1 mois, 2 mois, 3 mois, la personne ne témoigne pas de la même manière. Vous savez pourquoi? Parce que l'onction, c'est une énergie, c'est une puissance. Une fois que tu l'utilises, elle fait quoi? Elle diminue. Il faut renouveler. C'est pourquoi le Seigneur Jésus était tout le temps en prière. Il faut renouveler. Quand tu reçois l'onction externe, c'est Libanda, moi-toi Libanda. Musala oyo, évêque général, la sala, qui est musala munene pe kitoko. Il faut que l'onction, c'est comme un feu qu'on allume. Le feu, une fois allumé, le feu demande un autre travail. Amen. Le travail, c'est quoi? Il faut qu'au sanini monte. Lorsque Paul dit à Timothée, ranime les dons que tu as reçus. Ranimer, fait pas penser à quoi? Ranimer, parce que je n'ai pas le temps, dans l'explication étymologique du mot ranimer ou du verbe ranimer, il y a quoi? Allumer, attisser le feu. Donc quand on ranime, on doit allumer, on doit attisser le feu. Pourquoi attisser le feu? Parce que il y a beaucoup de gens qui avaient un feu, mais les lots motwana etikalandeni putulu. C'est-à-dire que bakon est dit et diminué. Il faut mes frères, hommes de Dieu, les servantes du Seigneur, il y a des gens qui sont restés pour dire non, ne travaille pas sur le poutoulou. Dégageons le poutoulou, repoussons encore Manini, Bakoni, Moto Sanini, et Pela. Il faut attisser. L'onction est comme un feu. Alléluia. La force ministérielle est aussi comme un feu. Il faut gérer. Il faut quoi ça augmenter. Il faut attisser. Amen. Alors tu verras ceux qui ont reçu l'onction extérieure. L'onction extérieure, après Ngomoko et Sanini et Limoué. Et il y que évêque général à Sali Moussalate. Moi je voudrais, pourquoi il est arrivé aujourd'hui à transmettre cette onction aux autres? Un jour, je suis allé le voir. Au moment où je préparais mon mariage, j'ai dit, je souhaitais qu'elle lui bénisse mon mariage. Maman n'était pas ici. Alors, j'ai dit, bon, je vais l'appeler. Je suis allé chez lui, là, quand il était encore sur 7e rue. On est arrivé, je l'ai trouvé seul dans le temple. J'entre avec mon épouse, je l'ai trouvé seul, en train de prier. Il met une musique là, en train de prier. Je suis resté là longtemps. Il était toujours dans la prière. Amen. C'est-à-dire quoi? Comme on dit, l'onction est comme un feu, il faut savoir quoi? La tisser. Tu peux recevoir l'onction. Cette onction extérieure peut être installée pleinement en toi si tu sais la tisser. Comment la tisser? La tisser dans la prière. Il a reçu cette onction de qui?
de Pénéine, mais il savait comment renouveler cela, comment travailler cela. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il est mieux. Et vous allez voir, même Élisée qui a reçu les manteaux, il ne se promenait pas avec les manteaux tous les jours. Vous verrez, un jour, il commence à opérer. Et quand il a commencé à opérer, on peut se souvenir qu'au début, il avait les manteaux d'Élie. Mais après, il y avait une onction tout à fait personnelle qui a été développée. Alléluia. C'est pour dire tout simplement qu'il y a plusieurs types d'onction. Alléluia. Alors, quelle est la différence, très rapidement, entre l'onction ministérielle et la force ministérielle? Je crois que je l'avais dit en passant, mais je vous dis seulement la force ministérielle. Je vais insister là-dessus parce que c'est mon objectif, que chacun de nous sache développer, alléluia, sache développer quoi? Sa force ministérielle. Pas seulement son onction. On est plus attaché à développer son onction que la force ministérielle. Amen. Hein? Ok. Je dis ceci. La force ministérielle est les niveaux ou les degrés d'impact positif. La force ministérielle, c'est les degrés d'impact positif qu'exerce votre ministère sur votre espace géo-ministériel, sur votre environnement physique et sur votre social. C'est-à-dire, la population doit sentir cela. L'entourage peut sentir cela. Là où il y avait des voleurs, les voleurs peuvent se convertir. Donc le milieu, ton environnement peut changer. Même l'environnement naturel. Parce que toi, tu es là, tu pries comme Élisée. Il a prié pour quoi? Les eaux de Jéricho. Tu vois, son environnement a pu changer par la force de son ministère. Ok? Donc, c'est là, j'ai dit, la force du ministère s'étend sur beaucoup d'angles. Et cela s'est traduit en ces termes. Ok? En quels termes? La domination et la supériorité. La force ministérielle, on la reconnaît par la domination et la supériorité. Le changement. Amen. Les changements apportés, le résultat palpable et ressenti, les effets étonnants et surnaturels vécus, la puissance des discours la puissance des discours et le nombre des conversions. Toutes ces choses sont en train de traduire ce que j'appelle la force du ministère. L'étendue et de l'influence du règne de Dieu, la force ou l'étendue de sa mission, les degrés d'imposition d'autorité, de sa capacité de maîtriser les puissances du royaume ténèbres, de sa capacité de résister aux attaques du monde du ténèbres, sa capacité de percer malgré toutes les attaques de l'ennemi, de rester toujours debout malgré les attaques de l'ennemi. Amen. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose avant de clôturer, parce que je cours avec le temps. Amen. Hein? J'ai oublié de dire ma méthode au modérateur. Il fallait me présenter 30 minutes, comme ça je gère déjà. OK? Alors, voilà quelques éléments que je peux considérer comme les éléments de la force ministérielle. Je n'ai pas eu le temps d'en parler. Votre appel fait partie de votre force ministérielle. Votre appel. Déjà votre appel. Si vous voulez gérer la force ministérielle, vous devez maîtriser votre appel. Vous êtes appelé à quoi? L'appel fait partie des éléments de ce que j'appelle la force ministérielle. Il y a la révélation de Dieu. Moïse a eu la révélation de son Dieu. Abraham avait la révélation de son Dieu. Et vous, Dieu s'est révélé comme qui? Parce qu'à un moment, je me pose la question. Pourquoi plusieurs églises si Dieu se présente de la même manière? Tant mieux qu'on soit ensemble. Une des raisons qui explique, ce sont les visions. C'est aussi les révélations que les gens de leur Dieu. Si Dieu a été tout puissant pour Abraham, et qu'il était l'éternel pour Moïse, et pour tout, pour toi et pour moi, qui est Dieu que nous devons présenter aux autres? C'est très important. Alléluia. Moi, j'ai la manière dont le Seigneur s'est révélé à moi pour que je le présente. Donc, déjà, je sais, quand je prêche, je sais que Dieu m'a demandé de le présenter dans cette dimension-là.
Et même si je prêche tout, j'essaie de rester dans cette dimension de sa révélation dans mon ministère. Alléluia. La mission ministérielle. Quelle est votre mission? Le Seigneur Jésus, en disant l'onction est sur moi, il a dit tout ce qu'il voulait parler à la fois et de l'onction et de son ministère. Qu'est-ce qu'il devait accomplir comme œuvre? Vous devez avoir la précision sur votre mission. Quelle est votre mission particulière dans cette génération? Ça peut être une mission pour éclairer les gens. Comme le docteur vient de le faire, il enseigne sur le caractère. Ça peut faire partie d'une mission particulière. Et il peut se focaliser là. Il peut aider l'église du corps de Christ avec ces choses. Alléluia. Nous, on peut connaître ça. Mais on ne met pas l'accent autant que lui. Il a dit, il y a 2 ans, Dieu lui a dit, il faut parler de ces choses. Il a un fardeau. Alléluia. Il a un fardeau. Le référent, tel qu'il est là, il a un fardeau. Quand je le suis, vous savez, quand je suis un prédicateur, je cherche à détecter toutes ces choses-là. Je peux déjà commencer à comprendre, il y a ça. Alléluia. Alléluia. L'onction, je vais terminer. Il y a aussi l'onction, la direction de quoi? Fondamentale. Amen. Il y a le message aussi à développer. On vous dira que Pierre a prêché quoi? Pierre a prêché quoi? Jacques a prêché quoi? Oh, Jacques a prêché quoi? L'espérance. Pierre a prêché quoi? La foi. Jean a prêché quoi? L'amour. Donc il y avait les messages qui caractérisaient un homme de Dieu. On doit t'identifier par ton message. Dans la Bible, on a donné certains noms à certains serviteurs à partir des messages qu'ils développaient. L'homme de ceci, l'homme de cela. Alléluia. C'est par rapport à ces messages. Je vais aller encore pour terminer. Je demande 2 minutes. Pour développer sa force, je voulais aussi parler de ses faiblesses. Il faut savoir s'identifier. Tu ne peux pas développer ta force sans connaître tes faiblesses. Parce que tu dois travailler sur tes faiblesses afin de les transformer en force. Si tu te focalises sur la force sans penser à tes faiblesses, tu tomberas un jour. Ce sont les faiblesses qui vont te rattraper. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Il y a la discipline aussi. La discipline, comme on vient de nous prêcher. Ce sont les éléments de la force ministérielle. Il y a l'usage de la sagesse. La sagesse doit te caractériser dans les ministères. Il y a beaucoup de choses parfois. Tu peux avoir l'onction, mais tu manques la sagesse et tu peux faire des bêtises et détruire l'impact de ton ministère. Amen. Alors, pour terminer, vraiment boucler la boucle, je vais dire, on segmente sa force ministérielle dans 3 axes. Il y a la parole. Donc, il faut lire la Bible. Amen. Il faut étudier, il faut méditer la parole de Dieu. Un homme de Dieu appelé par Dieu, établi par Dieu, ne peut pas terminer la journée sans lire la Bible. Il y a la lecture. Un homme de Dieu doit avoir de lecture parfois personnelle. Aujourd'hui, je vais relire Genèse. Tu commences Genèse, tu as un programme, tu lis Genèse, je vais relire Exode, tu relis Exode. Tu ne lis pas pour prêcher, tu lis pour toi. Tu dois lire, non seulement lire, tu dois méditer. La méditation est différente de la lecture. Tu dois quoi aussi? Tu dois étudier la parole de Dieu. Si nous sommes professionnels, vous savez, lorsque nous disons, je suis serviteur à temps plein. Dieu m'a parlé il y a quelque temps. À temps plein, ça signifie quoi? Donc, on se considère un homme de Dieu plein. Homme de Dieu parce qu'on ne travaille pas, parce qu'on reste à la maison, parce qu'on ne fait que l'œuvre du Seigneur. Ça ne suffit pas. Moi, j'ai envie qu'on dise, je suis un serviteur de Dieu professionnel. Professionnel pourquoi? Lorsque nous disons que l'œuvre de Dieu, c'est notre profession. Un professionnel, qu'est-ce qu'il fait? Le matin, il va au boulot. Le matin, il va au boulot. Les lundis, il est au boulot. Les mardis, il est au boulot. Les mercredis, il est au boulot. Les jeudis, il est au boulot. Les vendredis, les samedis. Les samedis, il peut quoi? Se reposer un peu. Mais il est au boulot. C'est-à-dire, nous devons être sérieux.
Tu ne peux pas augmenter ta force ministérielle. Le premier élément de la force ministérielle, c'est les messages, c'est la parole. Je suis en train de te dire, tu peux connaître des problèmes dans l'église. Des problèmes qui peuvent faire que ton église disparaisse. Quand tu as les verbes, quand tu as la parole, alléluia, je te dis, tu peux maintenir cette église. Amen. Donc, il faut développer la force de la parole. Amen. Il faut la prière. La prière d'un professionnel. Là aussi, je voulais dire une chose en passant. Ne prions pas parce que nous avons une action. Parce qu'on a une action, parce que j'ai un séminaire, j'ai une conférence, je dois prier. Parce que Nazana c'est un séminaire. Non, ça ce n'est pas du professionnalisme. La prière doit devenir une vie. C'est ton travail. Amen. Ça doit devenir quoi? Une vie. Tu n'as pas besoin d'avoir des prières événementielles. Les moments de prière événementiels. Parce que tu as un événement, tu entres en prière. Non. Un homme de Dieu doit s'organiser de manière qu'il soit toujours en prière. Et la prière, ce n'est pas seulement le jeûne et prière. Tu peux être en prière, tu pries, tu pries, tu pries. Moi, j'ai toujours dit, à mon épouse, je dis aujourd'hui, écoute, j'ai plus de 50 ans maintenant. J'ai dit, j'ai beaucoup parlé avec les hommes. J'ai maintenant envie de parler avec Dieu. Créons des moments d'intimité avec Dieu. Tu es là devant le Seigneur. Tu es là, tu es en train de parler. Tu es en train de prier. Et je remarque une chose. Plus tu restes dans la présence de Dieu, il y a des révélations extraordinaires. Plus tu es dans la présence de Dieu, il y a des orientations pour l'église. Plus tu es dans la présence du Seigneur, tu as les thèmes qui coulent. Tu écris les thèmes que tu vas développer. Plus tu es dans la présence de Dieu, tu verras, tu as des programmes, tu as des projets, tu as des actions qui arrivent. Et les actions qui sont insufflées pendant le moment de prière, ce sont des actions qui gagnent beaucoup d'âme. Parce que c'est ouin. Alléluia. Et je termine avec la discipline personnelle. Cette discipline me demande d'arrêter. Cette discipline me demande d'arrêter. La discipline personnelle, c'est aussi un élément pour développer la force ministérielle. La sanctification. Savoir choisir les amis, les corrects. Alléluia. Dans les ministères, il faut s'associer avec les gens qui vont t'apporter quelque chose. Alléluia. Comme moi-même m'apporte toujours quelque chose. Il faut savoir se connecter aux ministères qui sont semblables aux vôtres. Si tu es apôtre, connecte-toi aux autres apôtres. Ça va encore t'aiguiser. Les fers aiguisent les fers. Il faut développer les caractères comme Dr Matal a dit. Et aussi, il faut avoir une discipline que j'appelle une discipline de l'autel. Je termine par là. La discipline de l'autel. Alléluia. Ça va te permettre de développer la force du ministère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.